On fait genre d'avoir des avis, on fait genre que tout va bien et on parle jamais de ce qu'on ressent vraiment. J'ai trouvé ces quelques mois extrêmement compliqués. Je suis quelqu'un de très social et je suis extravertie dans le sens que je me recharge auprès des autres. Je suis personnellement quelqu'un qui a extrêmement besoin de voir du monde, d'être en contact, d'être en interaction. Suivre un Erasmus à distance, ce n'est pas évident naturellement parce qu'il est quasiment impossible de rencontrer des gens, de se faire des amis pendant des cours en ligne parce que par définition tout le monde s'enfuit directement après le cours. Est-ce que je vais sortir de cette année de master avec des amis Ce qui est dur, c'est peut-être les opportunités ratées. Je peux imaginer que si les choses étaient normales, peut-être que j'aurais trouvé l'amour de ma vie, peut-être que j'aurais rencontré beaucoup plus de monde, que je serais en train de participer à tel et tel projet. Personnellement, j'adhère pas du tout au réseau. Je sens pas du tout le contact passer par là. On fait genre d'avoir des avis, on fait genre que tout va bien et on parle jamais de ce qu'on ressent vraiment. Tandis que quand t'as la personne en face de toi et t'as le contact, tu sais sentir si la personne va bien vraiment ou si ça va pas, genre ça passe par beaucoup plus que des mots et c'est vraiment un truc que je reproche au réseau. J'ai, oui, en effet, un peu peur de voir à quel point nos interactions sociales parfois sont réduites à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et j'espère qu'on va être capable de trouver le bon équilibre. Et je pense que le bon équilibre est une réponse à beaucoup de questions dans la vie. Voilà. Alors, vraiment un truc qui me manque, c'est pouvoir se poser chez quelqu'un le soir et passer la soirée avec ses potes et rigoler. Quelque chose de compliqué aussi, c'est quand on a de la famille éparpillée. Ma mère est en Italie et je sais qu'en temps normal, j'aurais déjà été la voir plein de fois et passer du temps avec elle, alors que là maintenant, c'est pas trop possible. Donc c'est parfois triste de pas pouvoir partager le quotidien de ses proches. C'est là où je pense qu'on réalise que les contacts sociaux, ça contribue énormément, ça nous fait beaucoup de bien. En fait, ça ne me concerne pas que moi, je pense que absolument 11 millions de Belges sur 11 millions ont besoin d'exactement la même chose. J'avais l'habitude de voir mes amis tous les jours, que ce soit à l'école ou en dehors. Donc de passer du tout au rien, ça a été assez compliqué, mais je m'y suis vite fait. On se faisait des appels vidéo sur des plateformes. Donc voilà, on est quand même resté en contact. Et puis c'est le principal, je pense. Donc on se retrouve à la maison. La plupart des gens pu retrouver leur famille, passer du temps ensemble, manger ensemble. C'est des chouettes moments. Même pour mes parents, ça leur a fait plaisir de nous voir tous ensemble réunis car ça se faisait plutôt rare. On a une famille qui compte plus que tout et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut les perdre très rapidement. Voilà, il y a beaucoup de gens qui, ça faisait plusieurs mois, même parfois des années, qu'ils n'avaient pas mangé avec leurs parents. Et ça fait partie des choses positives. C'est que les gens se retrouvent ensemble et les gens ont pu retisser des liens. J'essaie de positiviser, me dire que ce que j'ai déjà, c'est super. Et au final, en fait, je me suis dit que pour moi, cette année, c'est focus sur moi, sur ma famille, sur mes proches. Je suis super contente avec ça au final. Avec les gens de mon programme, par exemple, on essaie quand même de se faire des petits dîners ou d'aller se promener. Enfin, il y a quand même des solutions, même si elles ne sont pas optimales. Un confinement comme on en a vécu durant la première vague, c'était extrêmement dur pour beaucoup d'entre nous. On voyait personne pendant 2-3 mois. Alors qu'ici, de temps en temps, on peut se permettre un dîner en restant vigilant, bien évidemment. Et ils nous ont donné un tout petit peu de latitude. Et c'est un knuffelcontact, comme ils appellent ça en néerlandais. Un contact de câlin, si je peux le traduire littéralement. C'est des choses qui, je trouve, font beaucoup de bien. Le confinement, en fait, pour les familles nombreuses, il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Il n'y a pas de solitude, il y a de l'ambiance tout le temps à la maison. L'inconvénient, une fois qu'on fait les courses, ça dure pas très longtemps, quoi.